d'exposé que j'ai intitulé Anthropologie de la loi se découpe en 9 parties. Première partie, élaboration et adoption des lois, c'est-à-dire la mécanique de la fabrication de la loi. Deuxième partie, la distinction entre la loi et le règlement. Troisième chapitre, le contrôle de la loi. Et donc, c'est les 3 premiers chapitres qui ont déjà été exposés et débattus entre nous. Reste donc 5 chapitres, 6 en fait, 6 et 3, 9. Aujourd'hui, c'est le contrôle des comptes publics. Et il restera ensuite les directives de l'Union européenne, c'est-à-dire toute la loi qui est issue de l'Union européenne. Le chapitre suivant sera consacré au contrat, c'est-à-dire la différence ou la relation, l'interconnexion entre la loi et le contrat. Ensuite, une rubrique sur, disons, la notion d'inflation législative. Chapitre suivant sur la crise de la loi telle qu'elle a pu être analysée par certains juristes. Et je terminerai sur la question de la sécurité juridique. Et ça ouvre vers une réflexion, ça ouvre sur une réflexion que j'ai intitulée vers un droit de la loi. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler très rapidement, enfin, je veux dire, l'exposé n'est pas très long, du contrôle des comptes publics. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle des comptes publics? L'article 47.2 de la Constitution du 4 octobre 1958 indique que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Point de suspension. Point de suspension parce que bon, la suite n'est pas forcément reliée directement au compte public, et ça continue par ces rapports publics. Donc, par ces rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Alors, cette instance, dont on pourrait penser qu'elle vérifie la Cour des comptes, cette instance, qui est citée dans la Constitution, cette instance, on pourrait penser qu'elle vérifie drastiquement, très sévèrement, la comptabilité publique. Comptabilité publique, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation par la bureaucratie exécutive, pas par le personnel législatif, mais par la bureaucratie exécutive, l'utilisation de l'argent prélevé sur les revenus des citoyens. Eh bien, cette instance, on s'aperçoit qu'elle n'assure en fait qu'une assistance au Parlement et une information, une assistance au Parlement et une information au grand public. C'est grosso modo ce qui est écrit dans la Constitution. Ça veut dire, en termes clairs, que la Cour des comptes ne bénéficie d'aucun pouvoir de sanction dans le cas où elle découvrirait des irrégularités dans la comptabilité publique. Alors, là, quand on parle d'irrégularité, on ne parle pas de détournement de fonds. Voilà, bon. Enfin, on peut en parler, mais c'est pas ça qui est visé, et puis c'est pas ça qui est le plus important de mon point de vue. Alors, peut-être que notre discussion ouvrira des débats, des opinions contraires, montrera des opinions contraires. Donc, c'est ainsi que l'entreprise France, on va dire l'entreprise France, contrairement à n'importe quelle autre entreprise, eh bien, l'entreprise France n'est soumise à aucun contrôle financier coercitif. Cette Cour des comptes, d'ailleurs, n'est pas définie dans la Constitution, et son organisation fait l'objet d'une loi organique, sa définition. Son fonctionnement fait l'objet d'une loi organique qui, comme toute loi, on le sait, on l'a suffisamment dit ici, peut être changé du jour au lendemain par un vote de l'Assemblée. Alors, le président de la Cour des comptes, il est nommé par le Conseil des ministres, et les membres de la Cour des comptes, ce sont des fonctionnaires. Alors, bon, ça équivaudrait, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, ça équivaudrait, pour un chef d'entreprise, à subir un contrôle fiscal par un prestataire qu'il aura choisi lui-même et qu'il l'aurait embauché lui-même. Nous sommes donc ici, pour la Cour des comptes, dans le même genre de farce que nous sommes pour le Conseil constitutionnel. De plus, cette Cour des comptes, alors si on lit bien la loi organique, ne peut contrôler, si on peut dire, ne peut contrôler que le budget de l'État central, l'État proprement dit.
c'est-à-dire en fait à peine 300 milliards sur les 900 milliards de prélèvements obligatoires. Alors 900 milliards, c'est le chiffre 2013. Les 600 milliards, hein, disons non contrôlés par la Cour des comptes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'une part le budget des collectivités locales, 200 milliards, sorte d'état bis, quasiment à l'abri des regards indiscrets, puisque le contrôle des collectivités locales, collectivités territoriales, est exercé par des chambres régionales des comptes, les CRC, et ne concerne que la simple vérification de la bonne application des procédures et des règles comptables, et ça s'effectue, bien entendu, sous la responsabilité d'un fonctionnaire, le préfet. 200 milliards. 300 milliards, 200 milliards. Et reste les 400 milliards, pour faire 900 milliards, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tous les prélèvements obligatoires des organismes sociaux. Maladie, avec les 3 blocs, maladie, retraite, chômage. Sorte d'état de terre, hein, puisqu'on a un État central qui collecte disons, les impôts des citoyens, grosso modo, c'est l'IRPP, l'impôt sur les revenus sur les personnes physiques. Le gros morceau, c'est la TVA, l'impôt sur les sociétés, puis quelques bricoles, comme les taxes sur les produits pétroliers. Bref, ça, c'est le budget de l'État central. Les collectivités territoriales, on le sait, elles sont abreuvées par la trilogie taxe d'habitation, taxe foncière, taxe d'entreprise, qui a été remodifiée, mais enfin, qui existe toujours. Et puis, les autres prélèvements obligatoires, ce sont les prélèvements des organismes sociaux, les 3 branches que je viens de citer. Et donc, État central, État bis, les collectivités locales, territoriales, État terre, les organismes sociaux. On voit aujourd'hui, avec l'histoire des retraites, que c'est bien l'État qui gère tout ça. Alors, en définitive, c'est donc près de 2/3 des prélèvements obligatoires sur le revenu des citoyens qui échappent totalement au contrôle, tant au niveau du mode de prélèvement qu'au niveau de l'utilisation des fonds perçus. Pourtant, on serait en droit d'attendre une véritable démocratie, que sur la moindre des choses, que les comptes de l'État, tout secteur inclus, soient contrôlés par un organisme indépendant, un organisme citoyen, et que les personnes en charge de la comptabilité publique, c'est-à-dire les représentants élus, soient immédiatement sanctionnés en cas d'irrégularité. Alors, en cas d'irrégularité, tout simplement en cas de mauvaise gestion. On ne parle pas des détournements de fonds ou des gens comme, je ne sais plus qui, là, le ministre des Finances qui avait oublié de déclarer ses résidences secondaires. Non, non, on parle, disons, de la mauvaise gestion de même que chef d'entreprise. Lorsqu'il passe au tribunal de commerce, bon, eh ben, il peut être sanctionné pour mauvaise gestion. Voilà. Bon. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà. C'est malheureusement pas le cas. Et les élus bénéficient, de ce point de vue-là, d'une immunité qui tranche singulièrement avec la responsabilité du simple citoyen chef d'entreprise. Cette irresponsabilité financière, statutaire, de nos représentants élus, à mon avis, rend sans objet le rôle, carrément sans objet le rôle de la Cour des comptes, et plus grave, celle-ci, en fait, est constituée et fabriquée pour en fait être un leurre destiné à soustraire les manipulations budgétaires, à les soustraire d'un éventuel suivi citoyen. Voilà. Oui, alors d'abord des éléments factuels, pas très importants, mais sur lesquels je m'inscris un petit peu en faux. On a parlé l'inspection des finances, on a parlé du dossier de Bruno Le Maire sur les autoroutes, et je crois que c'est toi, Guillaume, qui a dit, mais finalement on est un peu dans le truc de la Cour des comptes, parce que les autoroutes ont été construites avec l'argent public. Non. On serait effectivement dans le cadre de la Cour des comptes si les autoroutes avaient été construites avec l'argent public, et que la Cour des comptes dit, mais attendez, là on a fait un arbitrage, parce que finalement la Cour des comptes, elle est censée porter des jugements sur les arbitrages qui sont faits. Arbitrage, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des 900 milliards. Bon.
Ouais, on en met 50 à l'armée, etc. Non, alors, quitte à être démenti, mais peut-être dans le cadre d'une autre émission, les autoroutes sont construites avec l'argent de Vinci et Fage, et l'État donne une concession, c'est-à-dire l'État qui est propriétaire du terrain, et il donne une concession moyennant redevance, mais c'est bien Vinci qui paye son béton et son bitume. Alors, ensuite, petite pour compléter, non pas pour contredire, hein, pour compléter ce qu'a dit Luc sur les experts comptables et les commissaires aux comptes dans le cas des SARL, des SA. En fait, les experts comptables sont simplement des soutiens et qui sont éventuellement pas obligatoires. C'est une question de niveau. Il y a un certain nombre de critères, niveau du chiffre d'affaires, nombre de salariés, voilà, pour être obligé d'avoir ou pas un expert comptable, c'est-à-dire quelqu'un qui va, grosso modo, vous aider à faire la comptabilité ou au minimum faire la révision comptable de fin d'année, c'est-à-dire regarder les comptes. Non, il s'agit en fait de la caste des commissaires aux comptes qui, eux, exercent réellement et qui sont obligatoires même pour des SARL, hein, à partir d'un chiffre d'affaires encore plus élevé. Alors, les commissaires aux comptes, c'est quand même important de voir quelle peut être la similitude entre la Cour des comptes qui vérifie les comptes de l'État et puis les commissaires aux comptes qui vérifient les comptes des entreprises lorsque l'entreprise est soumise, de par son importance, à l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes n'a absolument pas pour objectif, enfin, bon, c'est ce que je pense, aller plus loin dans le cadre d'une autre émission, d'aller chercher des malversations. Bon, c'est pas son job, c'est plutôt le job du contrôle fiscal. Le commissaire aux comptes, il regarde la régularité comptable. Alors là, bon, il faut bien connaître la comptabilité, il y a des normes, et en fait, il regarde la régularité comptable du point de vue de la DGI. Parce que les contrôles des comptes des entreprises, c'est fait pour vérifier que les entreprises payent bien leurs impôts, payent bien la taxe de ceci, la taxe de cela, bon, et les commissaires aux comptes sont là pour dire oui, c'est bien. Et donc, ils disent vis-à-vis de la DGI, vis-à-vis donc du compte, ils disent voilà, nous avons regardé les comptes de cette entreprise et les procédures ont été respectées. Point final. Mais ça n'empêche absolument pas le contrôleur fiscal de débouler dans une entreprise dont les comptes ont été certifiés. Mais certifiés, encore une fois, ça veut dire uniquement les procédures sont bonnes. Et puis redresser l'entreprise au maximum. Bon, toutes les entreprises qui ont subi des énormes redressements fiscaux, elles avaient eu leurs comptes validés par les commissaires aux comptes. Bon, alors maintenant, pour en arriver quand même, je pense au centre de notre affaire, la Cour des comptes, ça ressemble un peu au Conseil constitutionnel. Pour deux raisons. D'abord, les gens s'en foutent, ils ne savent pas que ça existe. Le citoyen ordinaire, la Cour des comptes, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et puis, le Conseil constitutionnel, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre système, qui n'est pas une démocratie, notre système d'organisation politique, on a fait en sorte que le citoyen ne voit pas tellement la nécessité d'aller regarder comment sont faits les arbitrages, c'est-à-dire sur les 900 milliards qui sont collectés, comment c'est réparti, et ne voit pas tellement la nécessité de voir si une loi les conforme ou si elle contredit notre loi. Voilà, ça, c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que le citoyen, bon, si le citoyen était sensibilisé par ça, qui considérait comme un enjeu majeur qu'il y a une instance qui contrôle les arbitrages et qu'il y a une instance qui contrôle si les lois sont bien conformes, bon, ben, certainement qu'on est, les mecs, ils seraient obligés d'écrire autre chose dans la Constitution avec des contrôles différents. Bon, donc le premier point, c'est que, comme disait, bon, tout ça, ça part de l'observation de Sieyès, hein, le citoyen ordinaire, il n'a pas le temps, il n'est pas assez instruit. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a un citoyen éclairé, qui considère que, enfin, qui a le temps et qui a l'instruction pour réfléchir
à la nécessité qu'il y ait un contrôle des arbitrages financiers et un contrôle de la conformité des lois, comment on contrôle? Alors, comment on contrôle? Alors, il est évident qu'on ne peut pas contrôler, hein, on peut pas contrôler une personne avec une personne qui est salariée de cette personne-là. Eh ben, il n'y a que le contrôle citoyen. Il faut lâcher le mot. C'est-à-dire que ces grands contrôles fondamentaux que sont le contrôle des arbitrages financiers sur de notre pognon, bon, et de la conformité des lois, c'est-à-dire les règles coercitives qui s'imposent à nous tous les jours, le seul contrôle légitime, c'est un contrôle citoyen. Et ça, personne ne dit. Ça aussi, c'est évacué. Bon, ça paraît être un ovni de dire un truc comme ça. Et pourtant, c'est la logique même. Parce que un contrôle fait par ceux qui sont contrôlés, bon, on aura dans le dictionnaire, c'est pas un contrôle. Voilà. Et donc, là, c'est une petite bombe de dire que les véritables, disons, les points d'achoppement du système, qui sont le pognon et les lois, il n'y a qu'un seul contrôle possible, c'est un contrôle par le peuple. Je me suis inscrit pour dire quelque chose avant que Luc nous parle de la spiritualité comme étant un outil, je dirais presque de vertu pour les dirigeants. Alors bon, je suis pas du tout convaincu par cela. Hein. Alors, on travaille dans le cadre d'un set de réflexion sur cet aspect des choses, mais je suis pas du tout convaincu que un monarque, alors ou une démocratie, je sais pas comment, bon, inspiré par une spiritualité, bon, ça améliore les choses. Bon, enfin bref, c'est pas l'objet, mais au passage comme ça, je tenais à dire que j'étais convaincu plutôt du contraire, et qu'il fallait pas être inspiré par une spiritualité, mais par un sens aigu de la légitimité du peuple pour que les choses soient saines. Mais bref. Je reviens à la Cour des comptes. Qui, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait rien à dire, tandis que ça n'existe pratiquement pas, et ça sert à rien. Oui, bon. Mais qu'est-ce que ce serait qu'une vraie Cour des comptes? Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire? On a dit que c'est un organe de contrôle, et que pour qu'on contrôle quelque chose, il faut le contrôler par une instance qui n'est pas en relation, en interaction, qui n'est pas en tout cas dépendante de la chose que l'on contrôle. Mais qu'est-ce que la Cour des comptes en fait devrait compte? Qu'est-ce qu'elle contrôle tellement? Qu'est-ce qu'elle est censée contrôler? J'ai parlé des arbitrages. C'est-à-dire qu'une Cour des comptes peut dire, écoutez, vous mettez 50 milliards à l'armée, vous en mettez que 15 à la justice, il y a peut-être un petit problème, enfin nous on pense que, etc. Bon, peut dire ce genre de choses. Effectivement, je pense qu'il y a un rôle de la Cour des comptes important d'un regard, alors qui forcément doit être un regard citoyen, sur la façon dont la somme globale collectée va être affectée. Parce que, faut pas oublier quand même que, tout au moins pour ce qui concerne le budget de l'État central, c'est quand même 300 milliards, il n'y a pas de fléchage. Hein. Ton IRPP ou ta TVA, elle n'est pas destinée à aller dans un endroit déterminé. C'est écrit nulle part, c'est ni écrit ni écrit dans les codes juridiques. Donc, il y a des arbitrages de toute façon, alors démocratique, puisque c'est donc la loi de finances, hein, qui termine ça. Alors, la loi de finances, il faut savoir qu'elle est proposée par le gouvernement, puis elle est approuvée par les députés, bref. Bon, c'est une cuisine interne. Bon. Le peuple n'a jamais eu, il n'y a jamais été question, on parle du RIC, tout ça, mais jamais été question que le peuple puisse dire, ben non, on voudrait diminuer le budget de l'armée, on voudrait augmenter le budget de justice, par exemple. C'est un débat qui n'existe pas. Et puis, le deuxième champ, rôle très important, me semble-t-il, peut-être même le plus important, la Cour des comptes, c'est la façon dont la bureaucratie fonctionne. Hein, un petit peu comme quand tu es chef d'entreprise, tu cherches à optimiser, tu constates que tel secteur de ton entreprise, bon, dépense trop, c'est pas optimisé, voilà, bon. Et la Cour des comptes, elle doit aller mettre son nez dans, je sais pas, la culture, tiens.
Tiens, voilà, mettre son dé, 17 milliards la culture avec tout ajouté, que la culture s'est disséminée à la fois dans le budget central du ministère de la Culture. Il y a des petits postes qui sont dans tous les ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de, bon, et puis c'est dans les collectivités territoriales surtout. Bon, et quand on ajoute tout ça, ça fait 17 milliards. Culture. Bon, et alors que la justice, c'est 7 milliards. Bon, alors, est-ce que là, je vous donne ces exemples, pourquoi? Parce que voilà l'exemple type. Alors, bon, pour tous les chiffres que je vous cite, c'est un peu mon dada, la culture, tous les chiffres que je vous cite, la culture, j'ai été les piocher en épluchant tous les comptes des collectivités territoriales à partir des dossiers de l'Observatoire des collectivités territoriales. On pourrait en parler d'ailleurs de cet observatoire. Eh bien, le contrôle d'une Cour des comptes réellement citoyen, ça devrait de dire, mais attendez, là, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop. Et surtout, c'est quand on regarde les emplois, le directeur, sous-directeur, sous-sous-directeur, voilà. Bon, c'est le rôle de la Cour des comptes, je dirais, de dégraisser l'État, si on part du principe qu'il faut un État dans une collectivité organisée pour que ça fonctionne bien. Voilà, il faut un État central, ok, très bien. Bon, mais il faut quelqu'un qui vérifie, qui contrôle, qui pose des questions. Comment se fait-il que vous ayez dépensé autant cette année pour les frais de déplacement, je sais quoi, voilà, Cour des comptes. Bon. Et donc, ça c'est un domaine aussi qui est... Alors, comment il s'appelle le gros qui est mort là, qui avait fait... qui a Claude été ministre du Allègre. Travail. Hein? Claude Allègre. Non, 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 non. Il y avait des gros sourcils là. Il a été président de la Cour des comptes avant qu'il décède. Philippe Séguin. Philippe Séguin. Hein? Séguin. Philippe Seguin. Bon, Seguin, il s'était attaqué à ça. Voilà, il avait potassé au niveau de la Cour des comptes que dans tel et tel corps, ministère ou administration publique, voilà, c'était mal géré, c'est-à-dire que ça dépensait trop d'argent. À savoir que l'argent public, c'est sacré, parce que ça a été privé de force sur le citoyen. Voilà. Bon. Et donc, c'est un rôle sacré de la Cour des comptes d'aller regarder si les différents services de l'État font bien toutes les économies nécessaires pour que l'argent soit utilisé au minima de ce qui doit être, pour que les impôts soient le plus bas possible. C'est ça le rôle de la Cour des comptes, dans un État citoyen.